Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Vraiment je suis comme ça, je sais plus le faire. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qu'il faut que je fasse depuis au moins un an et que je n'ai jamais fait. C'est une vidéo bilan sur mes 2 premières années d'études supérieures en école d'art et plus particulièrement sur ma filière en design graphique, puisque je rentre la semaine prochaine en 3e année de design graphique à l'école Brassard à Aix-en-Provence. Et depuis que j'y suis rentrée et que j'ai été acceptée dans cette école, à part des vlogs où je vous amène dans mon quotidien, je vous ai jamais fait de vidéo face cam pour avoir un petit bilan sur ces études là et vous donner un avis un petit peu plus concret. Cette vidéo va se passer en 3 parties. La première partie de cette vidéo, elle va être assez rapide. Je vais juste revenir sur le pourquoi du comment j'ai choisi ces études, comment j'en suis arrivée là, etc. Mais je vous renverrai surtout à la seule vidéo sur le sujet que j'ai fait il y a plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant, avant de rentrer en école, quand je préparais mon portfolio. Du coup, je vous la mets dans le petit si j'y arrive, ou en tout cas je vous mets la miniature ici. Si vous voulez la retrouver sur ma chaîne, elle date d'il y a presque 3 ans je pense. La deuxième partie de la vidéo, ça va être sur mon année de prépa à appliquer au sein de l'école Brassard. Et la 3e partie, ce sera du coup sur ma 2e année dans la filière design graphique et comment je vois un petit peu mon avenir dans cette filière et dans cette école. Donc prenez une tasse de thé, une tasse de café, un chocolat chaud ou juste un verre d'eau. Posez-vous parce que je vais pas mal parler dans cette vidéo. Alors, pour contextualiser rapidement, je vais avoir 21 ans en janvier et du coup je suis rentrée en école d'art en septembre 2022. Faut savoir que j'ai toujours été créative et depuis la classe de 3e, je savais que je voulais rentrer en école d'art. Donc c'est vrai que tout au long du lycée, ça n'a pas été de savoir dans quel type d'études je voulais aller, mais quelle école choisir, une école publique, une école privée. Mon choix de vouloir faire des études d'art, c'est parce que je dessinais énormément quand j'étais petite, j'étais très créative. Et c'est vrai que mon rêve depuis que je suis gosse, c'était de faire du dessin tout simplement mon métier. Mais j'ai très vite compris en faisant mes recherches d'école que c'était très compliqué de vivre du dessin et que c'était pas du tout des filières qui permettaient un métier stable en fait. J'ai pris la décision de prendre une branche design graphique assez rapidement sans trop savoir si ça allait me plaire ou non, étant donné que le design des produits m'attirait pas du tout et que le design graphique en fait je connaissais pas du tout. Du coup forcément quand tu connais pas quelque chose, tu peux pas savoir si tu vas aimer ou pas et tu as une certaine appréhension parce qu'en te lançant dans une école du coup que j'ai choisi privée et payante, si tu fais 1, 2 ans et qu'au final tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux faire, bah ça fait un peu chier on va dire. Du coup, j'ai choisi l'école Brassard qui est un ensemble en fait de campus dans toute la France. Je crois qu'il y a 14 ou 15 campus un petit peu partout. Je vous mettrai peut-être la carte des campus ici. C'est une école privée qui coûte entre 6 000 et 700 € l'année à partir de l'année préparatoire. Quand j'y suis rentrée, il y a du coup plus de 2 ans maintenant, pour être acceptée en prépa à appliquer, il suffisait de montrer un portfolio et une motivation avec tout simplement une créativité. T'étais pas obligé d'être fort en dessin ou quoi que ce soit parce que la prépa est là pour te l'apprendre. Cependant, il y a énormément de demandes pour mon école depuis 2 ans. Du coup, j'ai l'impression que mon école commence un peu à filtrer. Donc si vous comptez rentrer dans cette école-là ou ce type d'école-là, sachez qu'à cause de la forte demande dans ces écoles-là, il est possible que maintenant il soit un peu plus difficile d'y rentrer et qu'il faille un peu plus se démarquer des autres. Mais de manière générale, je pense que les écoles privées prennent un peu tout le monde parce que c'est une question d'argent. Encore une fois, j'ai décidé d'être complètement transparente avec vous dans cette vidéo sur mon école dans la limite du possible évidemment. Oui, c'est une école privée donc c'est un choix que vous faites si vous voulez rentrer dans ce genre d'école. Voilà, je pense que j'ai contextualisé la chose. Du coup voilà, je suis rentrée en prépa pour toucher un petit peu à tout dans le milieu du dessin. Faut savoir que dans mon école du coup il y a aussi une filière 3D et une filière design graphique. Du coup en prépa on a aussi des initiations à toutes les filières, donc ça m'a permis vraiment de toucher à un nombre incalculable de choses. J'ai pu faire de la 3D, j'ai fait du montage vidéo, j'ai fait des cours de cinéma, de photographie, d'histoire de l'art. J'ai touché un petit peu à tous les domaines du monde du dessin, j'ai fait de la sculpture, enfin je vais pas tout vous citer. Mais c'était extrêmement prenant la prépa et de toute manière là je vais partir sur la 2e partie de la vidéo pour vous parler du coup de mon année de prépa. Du coup mon année de prépa, je suis entrée en prépa du coup en septembre 2022 et elle s'est terminée cette prépa en juin 2023. C'est une année qui a été extrêmement charnière pour moi. Je pense que c'est une année de ma vie où tout a été chamboulé puisque j'ai quitté le cocon familial pour déménager dans une ville que je connaissais pas.
prendre mon indépendance avec un appartement, rencontrer de nouvelles personnes, commencer les études qui étaient les études de mes rêves. Je commençais également ma première vraie relation sérieuse, donc avec mon copain actuel. Et du coup c'était vraiment comme ça dans mon cerveau. Et en fait je pense que les 6 premiers mois de l'année, je me rendais même pas compte de ce qui m'arrivait parce qu'en fait j'étais juste constamment en éveil. Il y a tellement de matières en fait en prépa, les emplois du temps sont pas fixes, toutes les semaines vous avez un emploi du temps différent avec des matières différentes constamment. Et même entre les semestres, c'est jamais les mêmes matières. Donc en fait vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, vous êtes constamment en train d'apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment hyper enrichissant, j'ai adoré mon année de prépa parce que j'ai jamais autant appris et aimé apprendre de ma vie. Parce que le lycée ne me correspondait pas, parce que moi ce qui me correspondait c'était le domaine de l'art. Et là j'étais absolument complètement dedans avec des personnes qui étaient aussi dans cet univers là. Et du coup c'est vraiment particulier comme univers. Mais vous le sentez dès le début si c'est quelque chose qui est fait pour vous, d'où le fait que vous le sentez aussi quand c'est pas fait pour vous et que ne vous accrochez pas là où ça sert à rien de vous accrocher. Dans le sens où les études d'art sont des études de passion. Et si tu sens que tu commences à lâcher au bout de 2 mois, que tu as plus la motivation pour, etc. et que ça te mine le moral, pour moi c'est pas bon signe et c'est le signe surtout qu'il faut que vous envisagiez une autre voie. Parce que si vous n'arrivez pas à avoir la passion qui reste dans ces études-là, dans le milieu du travail et plus tard, ça risque d'être très compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté au cours des 2 premières années que j'ai fait d'études dans cette école parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas fait pour eux. Et ceux qui n'y arrivaient pas, c'était pas juste qu'ils étaient pas bons, c'est surtout que c'est un domaine où si tu t'accroches pas et que t'es pas assez motivé et passionné, en tout cas pour en faire ton métier, hein, tu peux juste être passionné mais te rendre compte justement que ça doit rester une passion. Voilà, petit disclaimer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer en école d'art parce que j'aime dessiner le manga, etc. Il faut aller au-delà de tout ça. Et la prépa, en fait, elle est là pour vous l'apprendre. Elle est là pour vous montrer la réalité des choses, que vous allez avoir plein de projets à rendre, que vous allez avoir des centaines d'heures de travail à donner et que parfois, ça va pas porter ses fruits, ça va être dur. Mais si vous accrochez et vous aimez toujours autant, c'est que c'est bon, vous pouvez continuer. Je vais pas vous mentir, il y a eu des moments qui n'ont pas été tout roses en prépa, hein, malgré le fait que j'ai bien réussi l'année et que j'ai pas été dégoûtée du truc. Je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard. En fin d'année, quand on a eu de moins en moins de cours, c'était la période un petit peu du mois d'avril, mai, juin, où c'était le projet de fin d'année et les derniers cours, où j'ai commencé un peu à perdre patience et à perdre la motivation pour la plupart des matières en ce qui concernait le dessin notamment. Puisque j'avais déjà fait mon choix de filière en janvier-février, je savais du coup que j'allais pas rester en illustration et du coup en dessin. Et que j'allais moins dessiner, quasiment plus dessiner juste après, et on en parlera après justement. Et du coup, tout ce qui est motivation pour le dessin et le domaine un peu de peinture et tout ça, ça s'est envolé. Et je me rends compte encore plus aujourd'hui de l'impact que la prépa a eu sur moi, quand plus d'1 an après la fin de ma prépa, je n'ai toujours pas retrouvé l'envie de dessiner à fond pour moi en fait. J'en veux pas à mon école et c'est pas spécialement l'école en soi. C'est juste que j'ai toujours été quelqu'un qui a des périodes en fait en ce qui concerne le dessin. Et comme j'ai dessiné à donf pendant mon année de prépa, je pense que j'ai besoin d'une grosse pause là. J'ai besoin tout simplement de passer à autre chose. Et en plus comme je suis à fond sur ma filière design graphique, j'ai moins le temps on va dire et je me consacre plus à cette filière là qui du coup représente mon avenir. Je pense que durant la vidéo je vais vous incruster des images de mes projets de prépa etc pour que vous puissiez avoir un petit avis sur ce que j'ai pu produire. Le bilan de mon année de prépa était quand même très positif parce que j'ai appris à me dépasser, à sortir de ma zone de confort. J'ai appris plein de choses, j'ai fait de nouvelles rencontres et ça a été aussi une année en fait où je prenais un nouveau départ et où j'apprenais à vivre pour moi. En fait c'est vraiment une année qui a été hyper épanouissante professionnellement comme personnellement. Au cours de l'année ça a aussi émis le fait que en effet j'étais plus faite pour le design graphique que pour l'illustration puisque je me voyais absolument pas m'arracher la gueule sur des dessins pendant les 3 prochaines années d'études. Et la filière illustration est l'une des filières les plus compliquées avec la 3D. La filière design graphique est la plus simple, je mets de gros guillemets, parce qu'il n'y a aucune filière qui est facile. On a toutes des difficultés dans chaque filière de manière différente. Mais je vais pas vous mentir, il est vrai que quand je vois la dose de travail et de cours en fait que les autres filières ont, je suis vraiment bien logée. En fait la filière design graphique, et on va maintenant pouvoir bifurquer. Je sais pas si j'ai parlé de tout en ce qui concerne la prépa, c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup de recul sur la prépa parce que ça fait plus d'1 an que j'en suis sortie.
Du coup, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez vraiment pas à les poser, je vous répondrai individuellement. Et si j'en ai trop, je ferai potentiellement une FAQ du coup sur la prépa appliquée, l'école d'art. Mais c'est vrai que du coup maintenant c'est plus trop mon domaine puisque j'ai bifurqué dans une des filières où il y a le moins de dessins, la filière design graphique. Du coup l'année dernière je suis rentrée en deuxième année dans l'école en filière de design graphique. Et donc quel est le bilan de cette année? Un bilan qui reste vraiment très positif parce que faut savoir qu'en finissant mon année de prépa, j'étais très dubitative à l'idée de réussir en design graphique car on a eu une initiation au design graphique et des initiations à Photoshop, Illustrator et à la suite Adobe tout au long de l'année de prépa. Et j'avais pas des très bonnes notes et j'étais pas très à l'aise avec en fait l'ordinateur, etc. et les logiciels. Et je me suis dit, mais t'es dans le caca ma fille si tu arrives dans la filière où justement tu vas faire ça toute ta vie et que tu t'en sors pas en fait. Est-ce qu'au final c'est vraiment ce qui est pour toi? Et surtout si j'arrive pas en design graphique, bah l'école d'art c'est finito pour moi parce que c'est la seule filière qui peut me correspondre. Du coup c'est vrai que ça a amené un moment de doute assez intense en fin d'année et début de l'année dernière en septembre. Et mes doutes se sont vite dissipés quand je me suis rendu compte qu'en fait j'arrivais à m'en sortir en fait. Que j'étais dans la moyenne de ma classe, que les profs étaient vraiment adorables et qui me poussaient en avant en fait. Et que surtout les différents sujets qu'on me donnait, ça me poussait à sortir de ma zone de confort et donc à m'améliorer. Et donc je me suis pris de passion en fait pour le design graphique. Et autre petit disclaimer de la vidéo, c'est pour vous dire de pas prendre trop à cœur les notes que vous allez recevoir en école d'art parce que c'est assez subjectif, l'art c'est très subjectif, selon les profs que vous allez avoir dans certaines matières, vous n'aurez pas du tout les mêmes notes et ça peut être le cas pour un même projet. Pour un même projet vu par 3 profs différents, il y en a qui vont adorer et d'autres qui vont détester. Et il suffit que ce soit pas du tout la patte graphique du prof et qui se retrouve pas dans votre projet pour que la note aille avec. En fait, c'est très triste dit comme ça. C'est quelque chose qui fait mal, même encore aujourd'hui, et je pense que l'année qui va arriver là, je vais péter des plombs à certains moments de l'année en voyant certaines notes vis-à-vis de certains projets, mais en fait c'est à accepter. C'est quelque chose que tu rentres en école d'art, il faut que tu l'acceptes. C'est dur, mais c'est comme ça, tout le monde ne va pas aimer ce que tu proposes. Mais voilà, je préfère vous prévenir maintenant parce que ouais, l'année dernière je suis quand même tombée de haut, parce qu'autant en prépa, quand j'avais des mauvaises notes en dessin, je me prenais pas trop la tête dessus parce que je savais que j'étais plutôt moyenne en dessin, surtout sur certains projets. Mais en design graphique, quand t'as donné toute ton âme sur le projet et que je te retrouve avec une note qui ne correspond pas du tout à tes attentes. Mais du coup ouais, j'ai kiffé cette année parce que j'ai découvert plein de nouveaux profs, plein de nouvelles matières. Parce que on a vécu une initiation assez ridicule en première année, en prépa du coup. Et du coup là c'était vraiment la découverte officielle de l'univers du design graphique, de la direction artistique, de tout ce qui allait avec. Du coup c'est vrai que j'ai appris à faire des logos, j'ai appris à faire des identités visuelles, j'ai appris à faire du packaging, j'ai continué un peu à faire de la 3D, j'ai touché à l'animation en motion design, au web design, donc à la création de maquettes de sites web, qui est une matière que j'ai adorée durant l'année et avec lequel je crois que j'ai eu les meilleures notes parce que quand tu adores quelque chose, tu t'y mets à fond et forcément les notes payent en fait. Il y a forcément des matières que vous n'allez pas aimer parce qu'en fait il y a tellement de matières différentes qu'il y en a forcément quelques-unes que vous allez moins aimer, c'est normal. Moi je sais que la 3D c'est pas mon truc, hein, on va pas se cacher. Donc ouais, je regrette absolument pas d'avoir choisi cette filière. Et ce qui est quand même fou, c'est qu'il y a presque 3 ans, j'étais déjà en mode je veux faire design graphique dans cette école. Je rentre actuellement en 3e année dans cette école en design graphique. C'est là que je me dis faire ces études, c'était les études de mes rêves depuis que je suis au collège. Et là je rentre en 3e année d'études supérieures, on est 7 ans plus tard et je fais ce que je voulais faire à l'époque. Et c'est là que je me dis mais punaise, genre sois fière de toi Perrine, parce que tu arrives à faire les choses que tu veux faire. Avec beaucoup de persévérance, j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais faire. On en reparlera, mais cette année j'ai un stage à trouver. Je veux le trouver ici, à Valence. Parce que je veux être auprès des gens que j'aime, dans la ville qui m'épanouit le plus ces derniers temps. Je vais tout donner pour être prise ici. Ça va pas être facile du tout parce que j'ai déjà commencé et je me prends déjà des refus. Mais on va pas lâcher et je vais vous emmener avec moi de toute manière de septembre à décembre sur cette recherche de stage et mes prochains vlogs en début d'année de design graphique 3e année. Et tout ce que ça implique en fait, le stress, les recherches, les refus, les candidatures, machin. En ce qui concerne la dose de travail, parce que je pense qu'on va me la demander, il y a une dose de travail pas moindre qu'en prépa, répartie pas du tout de la même manière. Il va y avoir des périodes de creux en fait où vous allez avoir surtout des cours qui vont vous apprendre certains trucs ou quoi. Et tous les rendus des projets vont arriver souvent au même moment. Vous allez avoir souvent 3 semaines, 1 mois avec quasiment rien à rendre et un mois où toutes les semaines vous allez avoir plusieurs projets à rendre.
Pour moi, le secret c'est de trouver son organisation. Une fois que tu as trouvé ton organisation, que tu prends de l'avance sur les choses et que tu t'y prends pas au dernier moment, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour moi, tout est une question d'organisation dans les études supérieures et je parle pas que de ma filière parce que je pense que dans tous les cas, après le lycée, c'est plus que primordial d'avoir une bonne organisation et de savoir gérer en fait son temps parce que le temps c'est de l'argent. Non, je rigole, mais à peine. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de choses à faire et que c'est important pour votre santé mentale de savoir vous organiser, voilà. Donc moi, je sais que ce que je faisais, c'est que dès qu'un prof me donnait un sujet avec une deadline, je le notais dans mon téléphone, dans mes notes de téléphone, j'ai une note avec juste projet à rendre. Tout simplement, tous les jours, quand je commence un peu à faire des devoirs, je vais faire par ordre de priorité ou par ordre de priorité par rapport à la longueur du projet. Si j'ai qu'une affiche à faire pour un truc qui rentre dans une semaine, mais que j'ai littéralement toute une identité visuelle à rendre pour dans 3 semaines, c'est pas du tout la même charge de travail. Du coup, je vais commencer d'abord à organiser l'identité visuelle quand commencer telle partie de l'identité. Et après, une fois que tout est organisé, je vais commencer petit à petit à bosser dessus, tout en bossant également sur ce que j'ai à rendre la semaine d'après. En ce qui concerne l'organisation des cours, parce que j'en ai pas parlé, j'avoue, je suis un peu à l'ouest. Dans mon école et dans ma filière, on est assez professionnalisé, je trouve, dans le sens où on a beaucoup de périodes d'autonomie, plus que de périodes de gros cours théoriques. On n'a que très peu de cours théoriques et les seuls cours théoriques qu'on a réellement, c'est des cours d'histoire de l'art, de marketing et de communication et aussi des cours théoriques évidemment sur l'apprentissage de certaines notions dans certains logiciels. Mais une fois que tu as les bases dans les logiciels, les profs sont simplement là pour vous donner des sujets, vous donner des conseils sur les sujets petit à petit, mais vous allez travailler en autonomie. Donc en fait, souvent, je sais que j'ai certaines matières où j'ai un énorme sujet à faire dans le semestre. Je dois juste le rendre à la fin du semestre. Donc des fois, tu as cours en octobre et tu dois rendre le truc fin décembre et tu te dis mais j'ai largement le temps. Et au milieu, tu as 2-3 cours avec le prof. Mais il faut penser que quasiment tout le travail, tu vas devoir le faire de chez toi, toute seule, et t'organiser pour rendre le travail en décembre dans les temps, sachant que entre octobre et décembre, tu vas avoir plein d'autres trucs à rendre. Et que il faut quand même s'organiser en fait. C'est pour ça que je dis que l'organisation est importante. Il y a aussi des périodes clés dans l'année avec notamment des séminaires qui sont en fait des périodes de 2-3 semaines voire 1 mois où on a un sujet qui est lancé au début du séminaire. On est en autonomie sur tout le long du séminaire avec juste de temps en temps des profs qui viennent un petit peu faire une mise au point avec chaque élève pour savoir où on en est. Et à la fin, on rend le projet et on passe devant un jury de 2 personnes, de 2 profs, pour présenter notre sujet. Et en fait, c'est comme si le prof c'était notre client, qu'on avait bossé sur son projet pendant 1 mois et qu'on lui présentait le projet terminé à la fin. Et comme mon métier de graphiste et de directeur artistique, c'est littéralement ça, c'est en ça que je dis que c'est très professionnalisant parce qu'en fait, les profs nous poussent tout simplement à bosser en autonomie, sortir de notre zone de confort, nous démerder en fait. C'est très stressant au début parce que tu es lâché dans la nature, tu as 3 notions sur Photoshop et sur Illustrator et tu te dis mais je vais faire comment? C'est ça qui te pousse en fait à sortir de ta zone de confort, de te renseigner au maximum sur les choses et à proposer des nouveaux trucs. Et c'est en ça que tu progresses vite et c'est pour ça que même si j'ai beaucoup râlé l'année dernière sur certains moments où j'ai trouvé qu'on était vraiment un peu trop lâché dans la nature, au final avec du recul tu te rends compte que c'est comme ça qu'en fait tu apprends. Donc note à moi-même de pas trop râler l'année prochaine et être un peu plus respirer, faire de la méditation. Parce que j'avoue que des fois c'était pas facile et j'en reparlerai après sur l'ambiance dans mon école, dans mon campus et les problèmes que j'ai rencontrés en termes d'organisation dans l'école plus que par rapport à ma filière en soi, que ce soit les cours ou les profs sont vraiment incroyables et j'ai pas grand chose à dire de mal là-dessus. Pour les séminaires, on en a eu 4 dans l'année, en général on en a un tous les 2 mois et de janvier à mai on a aussi eu 3 workshops. C'est un séminaire sur 1 semaine, tu as un sujet le lundi, tu le rends le vendredi et tu passes pas devant un jury, tu rends le projet. J'ai eu un workshop en photographie, en 3D et en motion design. En ce qui concerne les séminaires, j'ai eu un séminaire de dépliant sur Jules Verne, un séminaire de création de jeux de plateau, une création de packaging et un séminaire de web design, de création de site web. Il n'y a pas de partiel, du coup les séminaires et workshops font office de partiel et à la toute fin d'année, on a un projet de fin d'année sur plusieurs semaines. C'est un gros séminaire globalement, tu passes devant le jury et en fait c'est un séminaire qui vaut un peu plus de points, c'est pour valider ton année en gros. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'espère en tout cas que j'ai pas oublié plein de trucs, c'est très vaste en fait comme sujet abordé en une seule vidéo. Du coup pareil, si vous avez des questions comme pour la prépa, posez-moi les questions en commentaire
et je me ferai un grand plaisir de vous répondre, de vous aiguiller. Et on va maintenant passer à la toute dernière partie de cette vidéo sur l'ambiance dans l'école, mon campus et comment je vois mon avenir au sein de cette filière et de cette école. Du coup, comme je vous l'ai dit, je suis à l'école Brassard Aix-en-Provence. Il y a plusieurs campus en France. Chaque campus en fait a sa propre organisation de campus et d'école, mais globalement on est sous la direction du campus mère qui est à Tours, je crois, un truc comme ça, en tout cas dans le nord de la France. Et en gros il y a pas mal de décisions qui sont prises par l'école mère et que toutes les autres écoles doivent quand même faire, même si elles ne sont pas spécialement d'accord. D'où le fait qu'il y a des trucs qui sont pas spécialement bien passés dans l'année et qu'on est allé rapporter à la direction et qu'elle pouvait rien faire parce que c'est pas eux qui décident réellement, c'est tout en haut. Mais par contre, en ce qui concerne mon campus propre à moi, donc je dis bien disclaimer, je parle du campus d'Aix-en-Provence et je ne veux pas cracher sur mon campus. C'est très difficile de faire en sorte que tous les élèves soient bien intégrés dans l'école, en sachant qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de classes différentes, de filières différentes, d'écoles différentes, et je vais vous le dire juste après pourquoi. Donc pour faire les emplois du temps et gérer tout ce qui va avec, c'est un merdier sans nom. En gros, dans mon campus, il y a 3 écoles. Donc il y a Brassard avec les 3 filières que je vous ai présentées, l'EFAP qui est une école de communication et CREAD qui est une école d'archi d'intérieur. Toutes ces écoles viennent du même groupe, le groupe EDH. Ce groupe est lié et du coup en fait on est sur le même campus. C'est un peu le bordel parce qu'il y a des écoles différentes qui doivent avoir les mêmes locaux. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Cette année ils ont une nouveauté dans mon école. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner et en même temps un peu peur. C'est-à-dire qu'ils ont loué un nouveau local qui est à 30 minutes à pied du local principal pour avoir des salles supplémentaires parce qu'il y a trop d'élèves et c'est un peu compliqué pour les emplois du temps. En vrai, si ça me permet d'avoir un emploi du temps un peu mieux foutu que l'année dernière, avec moins de problèmes de salles, de connexion internet ou quoi, je dis pas non. Les cours, je sais pas comment ça va se passer. Mais c'est vrai qu'avec beaucoup d'élèves, les emplois du temps n'étaient pas toujours très bien faits. On n'avait pas toujours les bonnes salles adéquates, dans le sens où en fait, on se retrouvait des fois avec des salles où il n'y avait pas les prises qui marchaient, la connexion internet qui marchait pas spécialement. Ça fait que quand tu es dans une période stressante parce que tu as des projets à rendre et que tu n'es pas dans un environnement adéquat en termes d'école, ça fait rager parce que tu as l'impression de ne pas pouvoir avancer à ton rythme correctement. Ce qui a amené à des moments où j'avais envie de péter des plombs et de sécher les cours. Ce que je conseille pas, hein, et au final je l'ai pas fait, juste quand je pouvais ne pas aller à l'école pour être en autonomie et bosser de chez moi ou de chez mon copain ou de chez mes parents ou de n'importe, je le faisais parce que je me sentais pas toujours à 100% bien dans l'école pour travailler. Mais je voulais quand même être transparente avec vous sur ce sujet là. Après c'est propre à mon campus mais je sais que ça doit être dans beaucoup de campus que c'est le cas. L'ambiance entre étudiants dans l'école c'est pareil, un peu spécial. Dans ma classe on s'entend globalement vraiment bien parce qu'on n'est pas beaucoup, on est genre 17 ou 18. Du coup ça fait une petite classe. En plus c'est une classe que je vais en fait avoir encore sur 2 ans. Du coup 3 ans avec les 17 mêmes personnes tous les jours, en fait c'est normal qu'à force ça crée du lien. Par contre dans l'école c'est un peu différent dans le sens où comme il y a plusieurs écoles différentes, entre écoles on ne s'aime pas tous vraiment parce que ceux qui dessinent se font un peu lyncher par ceux qui font de la communication et inversement. Ce qui fait que l'ambiance entre les membres de BDE de l'école c'est un peu le bordel aussi. Pour les événements et la cohésion en fait c'est très compliqué. J'étais au B2 pendant 1 an et j'ai quitté il y a presque 1 an maintenant parce que il n'y avait aucune cohésion et c'était très compliqué d'organiser des événements pour que tout le monde soit content avec une bonne ambiance. Du coup c'est vrai que pour ça mon école n'est pas incroyable. Je me suis rendu compte que je préférais avoir juste mes amis très proches, mon petit appartement, ma petite routine, vraiment être à fond sur les cours. Et si j'ai besoin de voir mes potes, je les vois individuellement parlant. Et si j'ai besoin de faire des soirées étudiantes, je sais que l'ambiance chez mon copain à Valence est beaucoup plus festive. Donc du coup j'allie les deux. Ça permet en fait d'avoir la semaine où je suis vraiment à fond sur les cours et sur mes potes très proches de l'école. Et le week-end où je suis avec mon copain, je profite un petit peu pour sortir et tout ça. Tout ce que j'ai évoqué en termes de problèmes, c'est des trucs qui m'ont vraiment fait chier l'année dernière à certains moments, je vais pas vous mentir. Mais en fin de compte, avec le recul des 3 derniers mois où je suis pas allée à l'école parce que j'étais en vacances, je me rends compte qu'en fait ça m'a apporté plus de bien qu'autre chose, que ça m'a permis d'évoluer aussi moi-même. Et puis au final, je trouve que c'est pas si mal comme ça, que j'ai trouvé ma petite routine, j'ai trouvé un peu ce qui me correspondait. Je suis prête à continuer comme ça pendant les 2 prochaines années, surtout avec les 2 stages de 3 mois que je vais avoir à faire. On va dire que je vais pas être très souvent à l'école et que ça va passer très vite. Je pense que je vais clôturer cette vidéo là. J'espère que je me suis pas trop embrouillée, que j'ai dit tout ce
que j'avais à dire et que c'était compréhensible. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous aider. J'espère que votre rentrée va bien se passer. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous n'êtes pas du tout en école d'art, même si je pense pas du coup vous aurez regardé cette vidéo, quelles études vous faites et tout ça. Et moi je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos pour vous amener justement avec moi dans cette 3e année de design graphique. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.